Vanne automatique, le dispositif représenté figure ci-contre permet de maintenir constant le niveau dans un bassin à partir d'une certaine hauteur d'eau H, que vous voyez ici, H. La vanne s'ouvre automatiquement sous l'action des forces de pression. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on est à un niveau H, normalement le centre de poussée se trouve quelque part ici. Donc, quand est-ce que la vanne s'ouvre? Lorsque le point d'application de la résultante totale de l'eau est au-dessus du point O. Alors, si c'est en dessous, ça va pousser dans le sens de la fermeture. Si c'est au-dessus, ça va pousser bien sûr dans le sens indiqué sur la figure, ouverture, et l'eau bien sûr va s'échapper et le niveau H va diminuer et ainsi le centre de poussée va changer sa position vers le bas. Alors lorsque le point d'application ou bien le centre de poussée de l'eau atteint la position A, l'eau ne peut plus ouvrir la vanne. Donc la vanne est fermée. Et encore, si le niveau bien sûr descend encore plus, vous aurez un centre de poussée entre O et A. Alors ça va pousser bien sûr dans le sens de la fermeture. Donc l'ouverture de la vanne se fait lorsque le centre de poussée ou bien la résultante totale de l'eau s'applique à une position au-dessus ou à la limite au point A. À partir des positions supérieures à A, on va créer un moment autour de A, donc ça va ouvrir la vanne et l'eau va s'échapper. Et ainsi, la vanne s'ouvre et se ferme en fonction du niveau H. Donc là, on explique, lorsque le niveau de l'eau a baissé, la vanne se referme sans intervention. La vanne a une forme rectangulaire de hauteur B égale à 0,6 mètres. Donc ici, la hauteur de la vanne, c'est-à-dire à partir de ce point jusqu'au sommet, la hauteur c'est B. Et la forme bien sûr rectangulaire, puisque ici on a dessiné, on a représenté le système dans le plan XZ, donc on ne peut pas avoir la largeur suivant Y. La vanne est articulée par rapport au barrage en A, tel que OA est égal à A porté par Z. Donc là on a une liaison pivot entre la vanne et le barrage. Donc liaison pivot au point A, c'est-à-dire que la vanne tourne autour de A. La distance OA est égale à A. Alors, l'eau exerce sur la vanne une action mécanique définie par une densité surfacique d'effort, Fm, ou bien Pm, quand vous voulez, Pm, puisque ici, Fm, ici représente la densité normale. Dans le cas d'un contact fluide-solide, on ne peut pas avoir une densité surfacique tangentielle Qm. Donc Qm est égal à 0 dans le cas de contact fluide-solide. Donc on a tout simplement Pm, ou bien Fm, égal à ρ E G H moins Z, où ρ E c'est la masse volumique de l'eau et G l'accélération de la pesanteur. On donne ici la valeur de la masse volumique 1 kg par décimètre cube ou bien par litre, G 9,81 et la distance OA ou bien petit a est égale à 0,27 mètres. Alors question. Première question, déterminer en haut le torseur d'action mécanique exercé par l'eau sur la vanne. Donc on cherche le torseur exercé par l'eau sur la vanne au point O. Ça va être un torseur ou bien une action mécanique par unité de longueur. Unité de longueur veut dire que la largeur ici, qui n'est pas représentée, qu'on ne peut pas voir suivant le plan X, Z, la largeur suivant Y est une largeur unité. Donc la vanne a une hauteur égale à B et une largeur unité égale à 1 mètre. Ensuite, déterminer la position de centre de poussée de l'eau sur la vanne. Le centre de poussée dont on a parlé tout à l'heure, on a dit que c'est la position de centre de poussée qui permet d'ouvrir ou bien de fermer la vanne. Si c'est au-dessus de A, ça va s'ouvrir. Si c'est en dessous, ça va se fermer. Le centre de poussée est l'intersection de l'axe central du torseur avec la paroi de la vanne. Alors tout simplement ici, l'axe central c'est la droite d'action de la résultante. La résultante qu'on va déterminer ici, celle du torseur de l'action mécanique de l'eau sur la vanne, la direction de cette résultante inter la paroi de la vanne vous donne le point d'application de la résultante ou bien le centre de poussée.
Donc ça va être un point appartenant à la surface de contact de l'eau avec la vanne, c'est-à-dire ici, là. Et ensuite, en déduire à partir de quelle valeur H la vanne s'ouvre. Alors après, bien sûr, on va déterminer la valeur à partir de laquelle la vanne commence à s'ouvrir et on va faire l'application numérique. Alors, première question, torseur des actions mécaniques exercées par l'eau sur la vanne en haut. Alors on sait que le torseur de l'eau sur la vanne peut être exprimé sous la forme suivante. Taux de l'eau sur la vanne en haut, c'est une résultante de l'eau sur la vanne et à un moment en haut de l'eau sur la vanne. Alors, la résultante, bien sûr, en utilisant la définition, R de l'eau sur la vanne, c'est l'intégrale le long du contact entre l'eau et la vanne, c'est-à-dire de ce point jusqu'au sommet de la vanne. Donc, on a dit que la hauteur de la vanne c'est B, donc ça sera de 0 jusqu'à B. Et non pas de 0 jusqu'à H, puisque de 0 jusqu'à H, c'est le contact entre l'eau et le barrage plus la vanne. Donc là, on cherche l'action sur la vanne, donc ça va être de 0 jusqu'à B, qui représente la hauteur de la vanne. De D de F de M, donc la force élémentaire infiniment petite exercée sur la section infiniment petite de centre M. Donc, d'après la définition, D de F de M, c'est moins PM ds porté par la normale. D'après la définition du cours, c'est moins PS ds, moins PM ds porté par la normale, normalement plus QM ds porté par la tangentielle. Or, on a dit que dans un contact fluide sur solide, QM est égal à 0. Donc, on a une seule composante suivant moins la normale. Donc, moins PM ds porté par la normale. Alors, dans notre cas, PM ici, c'est la répartition ou bien la densité surfacique normale. Donc, dans l'énoncé, c'était Fm. Donc, on peut la remplacer par Fm. Donc, Fm ds porté par M. Donc, ça sera moins Fm ds porté par M. Avec, bien sûr, ds, on a dit qu'on va chercher le torseur d'action mécanique de l'eau sur la vanne par unité de longueur. C'est-à-dire qu'on va prendre un élément infiniment petit, ds, de hauteur d2z et de largeur 1 mètre. Donc ça va être forme rectangulaire, hauteur d2z et largeur égale à 1 mètre. Alors là, on va le représenter ici. Donc ça va être M ici, c'est un point, c'est le centre bien sûr de ds. M est au milieu, ici. Et là, vous aurez ici la hauteur d2z, la variation de z, d2z. Et bien sûr, la largeur est portée par y est égale à 1 mètre. Donc ds est égal à 1, donc la largeur 1, fois la hauteur dz, donc 1 fois d2z. Et bien sûr, la normale est égale à moins x. Alors la normale ici, c'est la normale sortante. Le point M est porté par moins x, donc la normale est égale à moins x. Donc on remplace tout ça dans la formule. Donc ça va être R est égal à, donc je peux faire sortir rho g, donc Fm est égal à rho g h moins z. Donc rho g, ce sont des constantes. Donc h moins z fois d de s qui est égal à 1 fois d de z. Le tout porté par x. J'ai remplacé moins n par x. Ensuite, je peux chercher la primitive de h moins z. Donc la primitive de h moins z, c'est h moins z le tout au carré sur 2 avec un signe moins. Donc moins h moins z au carré sur 2 de 0 jusqu'à p. Donc R de l'eau sur la 1 est égal à rho g. Donc je remplace par B, ça sera H moins B au carré sur 2, avec un signe moins, je remplace Z par 0, donc H carré sur 2, suivant X. Donc, après simplification bien sûr, vous aurez l'expression suivante, R de l'eau sur la 1 est égal à rho g B, 2H, donc moins H carré sur 2 plus H carré sur 2, donc 2HB moins B carré. Je peux factoriser par B, donc ce sera 2H moins B, le tout sur 2 porté par X. Donc, résultat final, R de l'eau sur la vanne est égal à rho GB, 2H moins B sur 2 porté par X. On passe maintenant à la composante moment. Alors la composante moment, à partir de la définition, le moment de l'eau sur la vanne au point O est égal à l'intégrale le long de la hauteur de la vanne, de 0 jusqu'à B,
OM, point courant M, OM vectoriel moins PM ou bien FM ds porté par la normale, avec bien, comme toujours, ds est égal à 1 fois d de z. On a dit qu'on va faire les calculs par unité on va calculer les actions par unité de longueur. Et en plus, la normale, on a dit que c'est la normale sortante, donc ça c'est moins x, la normale sortante de la surface de contact, donc c'est x, c'est moins x, pardon. Donc là, je remplace, c'est l'intégrale de OM vectoriel moins PM ou bien FM ds porté par n. Et ensuite, je remplace Fm par ρg h moins z. Donc ρg est une constante, h moins z. Et là, je remplace OM par z porté par z, d'après le schéma OM c'est z porté par z. Vectoriel, h moins z d de z, d de s je l'ai remplacé par d de z, porté par x. Donc je dois d'abord calculer le produit vectoriel, z vectoriel x. Donc z vectoriel x, bien sûr, c'est y. Donc ça va être ρg l'intégrale de z, h moins z d de z, porté par y. ρg, donc j'introduis z, ce sera zh moins z carré fois d de z y. Et là, je vais chercher la primitive de chaque terme. Donc, ça sera ρg, la primitive de hz, h bien sûr est constant, donc ça sera h z carré sur 2. Et la primitive de z carré, c'est z3 sur 3, entre crochets de 0 jusqu'à b. Donc, ρg, je remplace par b et par 0. Donc si je remplace par b, ça sera hb carré sur 2 moins b3 sur 3. Si je remplace par 0, bien sûr, ça sera 0. Donc ça me donne l'expression suivante, ρg, hp carré sur 2 moins b3 sur 3 porté par y. Et après, bien sûr, je peux simplifier, ça va être, donc je peux factoriser par b carré, donc ça sera ρg b carré h sur 2 moins b sur 3 porté par y. Donc finalement, mon torseur, le torseur de l'eau sur l'aval, est le suivant. Donc la résultante déjà calculée, c'est ρgb 2h moins b, le tout sur 2 porté par x. Et le moment qu'on vient de calculer, c'est ρgb carré h sur 2 moins b sur 3 porté par y. Deuxième question, détermine la position du centre de poussée de l'eau sur l'aval. Le centre de poussée est l'intersection de l'axe central du torseur, c'est-à-dire la direction de la résultante, donc bien le support de la résultante de ce torseur, avec la paroi. On déduira à partir de quelle valeur h la vanne s'ouvre, faire l'application numérique. On va commencer par le centre de poussée, détermination de centre de poussée, donc soit I ce centre, alors ce point se trouve quelque part ici, donc là, puisque ce point, c'est le point d'application de la résultante R de l'eau sur l'aval, ça veut dire que le moment en ce point est nul. Donc MI de l'eau sur l'aval est égal à 0. Ça c'est sûr, puisque c'est le point d'application de la résultante R de l'eau sur l'aval. Ensuite, je peux appliquer la formule de changement de poids, champ de moment. Donc le moment en O, que j'ai déjà calculé dans la question numéro 1, est égal au moment en I, plus OI vectoriel la résultante. Alors moi, je sais que le point d'application de cette résultante, c'est I. Donc son moment est nul. Le moment en ce point est nul. Donc là, je peux remplacer. Donc le moment MI est nul. MO, on l'a déjà calculé, c'est une composante, une seule composante suivant Y, donc 0, composante suivant Y, 0. OI, c'est 0, YZ. Pourquoi? Parce que ici, je sais que le point I appartient à la paroi, ou bien à la surface de contact entre l'eau et la vanne. Donc je suis sûr que la composante suivant X est nulle. Pas de composante suivant X. On travaille dans le plan YZ. Donc ça sera YZ, 0 YZ pour les coordonnées du point OI. Vectoriel, la résultante que j'ai déjà calculée, une seule composante suivant X. Donc je dois d'abord calculer ce produit vectoriel. Donc on calcule le produit vectoriel. Si je barre la première ligne, ça sera y fois 0 moins z fois 0, donc c'est 0. Si je barre la deuxième ligne, ça sera directement z fois la première composante, donc c'est z fois g b 2h moins b le tout sur 2. Si je barre la troisième ligne, ça sera 0 fois 0 moins y fois g b 2h moins b sur 2. Donc voilà. Maintenant, je peux bien sûr écrire les équations. Le deuxième terme est égal au deuxième terme. Donc ça va être ρg
B carré H sur 2 moins B sur 3 est égal à Z fois rho E GB 2H moins B sur 2. Là, je peux déduire la valeur de Z, ben, l'expression de Z. Donc, cela veut dire que Z est égal. Donc, je peux simplifier rho E G et même B. Donc, ça va être B fois H sur 2 moins B sur 3, le tout sur 2H moins B sur 2. Que je peux simplifier. Donc, ça va être 3H moins 2B dans le numérateur, le tout sur 6. Et dans le dénominateur, ça sera toujours 2H moins B sur 2. Donc 6 sur 2, ça sera 3. Après simplification, bien sûr. Donc là, j'ai déterminé la composition Z. Il reste la composition Y. La composition Y, bien sûr, Y fois ce terme est égal à 0. Cela veut dire que Y est égal à 0. Donc pas de composition Y. Cela veut dire qu'on a une seule composition Z. Alors, elle se trouve ici. Donc sur la surface de contact, selon Z, une seule composante égale à B 3H moins 2B sur 3 2H moins B. Résultat final, OI est égal B 3H moins 2B sur 3 2H moins B. On devrait à partir de quelle valeur H, la vanne s'ouvre, faire l'application numérique. Ouverture, quand est-ce qu'on aura une ouverture? Je reviens au schéma. Donc je suis sûr que l'ouverture aura lieu lorsque le point d'application de cette résultante, R de l'eau sur la vanne, est au-dessus du point O. Alors là, on aura ouverture. Sinon, en dessous, ça va pousser dans le sens de la fermeture. C'est-à-dire à partir du point O, lorsque le point I d'application, bien le point C d'application de la résultante est confondu avec O, là, c'est le début de l'ouverture. Donc, lorsque le vecteur OI, là, je l'ai appelé I, lorsque la distance OI est supérieure ou égale à OA, OI ici représente le point I, c'est le centre de poussée. Donc OI, je peux le remplacer par son expression. Supérieur au A, on a déjà dit que OA, c'est la distance A portée par Z. Donc là, dans cette équation, vous avez une seule inconnue, c'est H. Donc après résolution, on aura H est égal à B, 2B moins 3A sur 3B moins 2A. Si vous faites l'application numérique, ça va être 1,3 m. Cela veut dire que la vanne commence à s'ouvrir lorsque la hauteur est égale à 1,3 m. Lorsque la hauteur atteint 1,3, la vanne commence à s'ouvrir.